Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier vlog, peut-être le dernier, peut-être le premier d'une série, je sais pas du tout, je suis pas encore sûre. Le but de ce vlog c'est un peu de vous montrer, je sais pas à quelle fréquence, ma progression en skate. Ça fait 2 semaines à peu près que j'ai commencé et je suis bien partie pour m'entraîner tout l'été. Et du coup je me suis dit ça pourrait être bien de documenter un peu ça ou de voir mes progrès depuis une vidéo, je sais pas, enfin, vous voyez le truc. J'ai déjà filmé une partie du vlog hier, mais hier c'était beaucoup plus, je me balade en ville et je vous montre un peu comment c'est ici en Espagne, parce que je suis en Espagne. Du coup je me suis dit, bah ça peut être cool de faire 2 en 1. Genre une partie où je m'entraîne et une partie où on se balade à la cool. Du coup là je suis le lendemain de la première partie, qui sera je sais pas où dans la vidéo, je me laisse ça pour après au montage, ça me regarde pas. Là du coup je suis dans un parc. Et ce parc, il m'emmène tout en haut pour aller au skatepark et je vais vous montrer un peu ce que je sais faire. Et je vous montrerai ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'essaie d'apprendre, ce que j'essaie d'acquérir, ce que j'ai du mal à faire, etc. Bref, ce sera tout en process, ce sera peut-être cool, peut-être pas, peut-être ce sera extrêmement chiant. Mais c'est pas grave, on essaye, on voit ce que ça donne. Et voilà, let's go! Comme j'ai dit, j'ai filmé ça sur 2 jours. Du coup, vous étonnez pas qu'il y ait un cut et que j'ai une autre tenue et que j'explique un truc que je fais là maintenant. Parce que bah, je sais pas, il y a des trucs que j'ai expliqués hier, des trucs que j'ai pas expliqués hier, du coup je les ferai aujourd'hui. Du coup voilà, ce sera un petit mélange des 2 jours. Il y a énormément de gens au skatepark, je sais pas si on voit absolument rien, mais bon. J'y vais pas, non, je veux pas voir les gens. Habituellement j'y vais le matin, pas le soir. Là on est, je crois il est 18h. Habituellement j'y vais vers 10h du matin, parce que c'est mieux, il y a personne. Il fait un peu chaud mais ça va, je préfère largement qu'il y ait personne plutôt que... Là je vais vite fait expliquer ce que je sais faire déjà de base et ce que moi je veux apprendre. En tout cas acquérir de fou d'ici la fin de l'été, c'est vraiment l'équilibre et le fait d'être 100% à l'aise sur la planche. Actuellement les trucs que j'ai bien c'est le power push, c'est-à-dire le fait de pousser bien vite pour, du coup pour aller vite. En vrai, on dirait pas mais c'est super dur parce que soit la planche elle va plus vite que toi, soit tu vas plus vite que la planche, du coup tu perds un peu l'équilibre, mais franchement ça s'apprend vite. Ensuite il y a le fait de tourner, tac, tac, ça aussi c'est assez simple mais aussi si tu tournes un peu trop tu perds l'équilibre et... Oh je sais pas parler, oh. Tu perds l'équilibre et du coup tu tombes un peu, mais ça va, ça s'apprend facilement aussi. Là il y a un truc que je sais faire, c'est le tic-tac. Je vous montrerai c'est quoi. Je sais le faire, mais mon but est de le faire vite et de manière beaucoup plus fluide parce que là c'est un peu cacateux comment je le fais, genre c'est super saccadé, du coup j'aime pas trop. Mais franchement ça va, c'est beaucoup mieux que les premiers jours où vraiment je tombais quand je le faisais parce que faut lever la planche et tourner en même temps et c'est un peu compliqué genre. Aussi, chose à ne pas faire avec ce move, c'est bouger les pieds, ne faites pas ça. Moi je le faisais, genre on me disait ouais tourne les épaules et après bah mon pied il suivait. Pas du tout, ton pied tu le lâches, il suivra tout seul, tu n'as pas à le bouger toi-même. Et là mon objectif, je pense c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le revert ou le reverse, je sais toujours pas comment on le dit. C'est le fait de faire un 180 en faisant glisser la planche. J'ai énormément de mal, pourquoi c'est aussi dur? Déjà le fait de le faire en levant la planche c'est dur parce que tu perds de fou l'équilibre, genre c'est pas comme le tic-tac. Mais je pense avec juste un peu d'entraînement, ça devrait le faire. Running out of time, running out of time, running out of time to make you love me. Running out of time, running out of time to make you love me. Secrets. Always spin my head around. I've been looking for it. I've been running out of spells. To make you love me. Secrets. To make you love me. I wade in your water. Your waves wash over me. I drift to the deep end. Don't say. It's a low tide. Ensuite, à côté de ça, il y a évidemment les tricks que j'essaie d'apprendre petit à petit.
Il y a le Shove-It. Ah, j'arrive un peu, mais j'arrive pas à retomber dessus. Et le Ollie. Le Ollie, j'ai essayé juste hier. On dirait pas, hein. Mais qu'est-ce que c'est dur. Et pour aller où? En fait, de manière générale, le skate, ça a l'air simple. On dit, entre guillemets, ça a l'air simple. Mais oh là là. Et je trouve que la première difficulté, c'est pas tant la réalisation des tricks. C'est vraiment la peur qui te bloque et qui t'empêche de faire certaines choses, alors que... Bah fonce, genre au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Et je pense que la peur, elle dépend de chaque personne. Moi par exemple, le drop-in, dès le premier jour, j'ai pas hésité une seconde à drop une pente et pas une courbe. J'ai toujours pas fait de courbe. J'aimerais bien essayer, mais là le skatepark il est rempli, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais vraiment, j'ai beaucoup moins peur des pentes et des courbes que juste le fait de faire un tricks tout simple ici ou même de faire un 180. Parce que en fait, genre, je sais que je vais perdre l'équilibre. Et je sais que bah, la planche elle peut partir, que je peux glisser, que je peux me faire vraiment mal, alors que tu vois une pente, une courbe, je tombe sur mes genoux et voilà, c'est fini. Genre c'est trop une question de mental et j'avoue que quand tu skates seul, c'est un peu dur. Genre il n'y a personne pour t'encourager, personne pour te forcer à faire le truc, personne... Il n'y a personne en fait, t'es juste là, t'es seul avec ta peur et t'as rien pour la contrer, tu vois. Après ce qui est cool c'est que le matin, il y a 2-3 skaters, voire un seul, et c'est cool. Le seul problème est que je suis en Espagne, que je ne parle pas très bien espagnol, mais ça m'a pas empêché de demander de l'aide à quelques personnes, et franchement, bah, le drop-in, c'est grâce à un mec qui m'a dit frérot donne-moi ta main, il m'a tenu la main, je l'ai fait une fois, il m'a dit frérot tu peux le faire, fais-le toute seule, et je l'ai fait quoi. Alors que là, faire un tricks, tourner un 180 où je perds énormément mon équilibre, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais bon, à force, ça finira par rentrer. Est-ce que ça se voit que c'est extrêmement fatigant? Et je suis déjà essoufflée, j'ai envie de rentrer chez moi. Là, je vais dans un parc pour enfants parce que le sol, c'est genre le gravier en plastique tout mou là qui fait absolument pas mal quand tu tombes. Je trouve il est sympa quand tu veux essayer des tricks, genre les ollies et tout, parce que ta planche ne bouge pas et même si tu tombes, bah tu te fais pas forcément mal. Du coup, je me suis dit, bah, autant s'entraîner un peu là-bas le temps de bien comprendre le mouvement. Et après j'essaierai sur du sol plat quoi, qui glisse. Ah, j'ai peur. L'air en Espagne est humide de baiser. Du coup bah j'ai très facilement, bah là ça se voit, je brille tellement je transpire. Mais même ça fait que bah on a plus facilement chaud et tout, c'est insupportable. Enlève ta chemise, j'ai envie d'avoir du flow, laissez-moi. Je peux plus. L'objectif de la journée n'est pas de skater ou de faire des tricks, c'est de me trouver une gomme pour le nettoyer parce que guettez-moi l'état de la planche, elle est... Attendez, je vais essayer de la retourner. En vrai, derrière elle est pas si sale que ça. Là elle est un peu rayée parce que du coup bah j'ai beaucoup fait du skate. Ouais, je sais pas parler français en tout cas. Mais c'est une pente, ça se voit pas trop, mais c'est une pente. Et le problème des pentes, c'est que je peux les descendre, mais pour m'arrêter, freiner, c'est compliqué hein. En fait, à part le fait de me jeter, je sais pas trop quoi faire genre. Je vais essayer de faire la descente et essayer de freiner. Regardez, déjà je l'ai lâchée, elle part toute seule. Genre vraiment ça ne se voit pas, mais c'est super penché genre.
guettez, j'ai à peine lancé que je suis déjà partie. Là, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agira de freiner, c'est super dur. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est un des trucs que je dois apprendre pour gérer mieux mon équilibre et mon confort sur la planche. Parce que se laisser partir sur une pente, j'avoue que j'ai pas forcément envie de mourir, quoi. Mais ça se fera petit à petit, je pense. En fait, là, la strat, c'est de genre laisser un de mes pieds derrière et... Je sais pas si vous voyez, parce que j'ai un peu du mal à cadrer, je vous mens pas. Bon, bah j'ai failli partir. Je disais donc, la strat, c'est de genre partir et qu'un de mes pieds freine derrière. Mais c'est super dur, surtout quand t'es déjà lancé, genre là, rack, je pose un pied et en fait ça tire de fou ma jambe et je trouve pas ça confortable. Genre je préfère largement me lancer et mourir que m'arracher la jambe. Je pense que comme j'ai dit, c'est juste que je suis pas encore 100% à l'aise sur la planche et que y a certains trucs que je trouve ça inconfortable alors que ça devrait pas forcément l'être. Mais j'essaierai de m'entraîner à freiner. En vrai je me dis que là c'est un peu le moment vu que c'est une pente. Tac. Là on part. Hop, petite plaque. Oh sa mère, j'ai failli partir. Je pense que legit freiner comme ça, ça m'encule, genre littéralement ça m'encule le genou, ça me fait super mal. Peut-être que je le fais pas bien, mais si je fais pas bien le fait de juste poser mon pied à terre, c'est grave quand même. Bref, je verrai avec le temps comment ça se passera ou je sais pas. Chose à savoir est que je suis une personne très facilement frustrée quand j'arrive pas à faire un truc et que la chose me paraît simple. Le skate, ça a l'air simple mais ça ne l'est vraiment pas. Et j'ai fini par le comprendre, mais j'avoue j'ai toujours cette frustration en moi de ne pas réussir à faire certaines choses parce que elles ont l'air vraiment simples et je me dis oh là là, je perds du temps. Sauf que j'ai vraiment tout le temps du monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette mentalité là. Je l'ai vraiment avec absolument tout, que ce soit le skate, le dessin ou je ne sais quoi. Et je vais pas dire que ça m'empêche de progresser, mais ça fait que je m'entraîne avec une mauvaise mentalité. Je sais pas si vous voyez. Et je trouve ça un peu chiant genre. Mesdames et messieurs, nous sommes bientôt arrivés au centre-ville. D'ailleurs, petite question pour les skaters. Comment vous passez ce genre de truc ? Parce que à part descendre de la planche, le passer et continuer ma route, je sais pas comment faire. Pas la guetter comment la placer, elle est lisse. D'ailleurs je l'ai déjà dit, mais faites du skate les gars, c'est tellement thérapeutique je trouve. Même en fait, genre je trouve tout ce qui est roller, trottinette, skate, vraie trottinette, pas les électriques. Je trouve ça offre tellement une sensation de légèreté. Oh là là, elle est tellement douce. Mais c'est pas... It's not the same as, je sais pas, une voiture ou une trottinette électrique. Non, c'est vraiment un truc à lui, genre. Déjà, le fait de faire un effort... Il y a un monsieur derrière, il m'a regardé, j'ai eu peur. Le fait de faire un effort physique avec un truc que t'aimes bien, ça c'est tellement plaisant. Et en plus, qui te fait te sentir léger et tout, je pense que les gens qui font de la gym ou de la danse, ils voient ce que je veux dire. Parce que moi, je fais de la salle, j'adore la salle, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun confort, c'est juste lourd et douloureux genre. Alors que le skate, oh là là, le fait de juste glisser comme ça et de un jour peut-être réussir à faire... Ouais, je sais pas parler, je suis désolée. De réussir peut-être un jour à faire des tricks et à slay comme ça dans la rue. Oh là là. Genre, je trouve que c'est tellement plaisant et gratifiant, genre... Donnez-moi le skills. Là, j'aurais kiffé vous montrer des petits tricks et tout, mais... You know, I'm shy, je peux pas vous montrer mon tri-flip. Je peux pas vous montrer mon kick-flip, je peux pas vous montrer mes skills. Vous serez jaloux, vous serez envieux. Je suis juste nulle. On parle, hein, mais guettez-moi ce sol. Oh là, il n'y a aucun bruit, c'est si doux. Là, c'est à cause du gris, là, tout caca. On n'aime pas. Guettez la douceur. Oh là là, que c'est doux. Allez, on fait la descente, la team. Je sais pas comment je vais m'arrêter, mais on fait la descente, la team. Pas là, regardez comme c'est beau l'Espagne. Laissez-moi, je vais mourir. Wouhou. À vous montrer tous mes skills, j'en ai oublié le principal, qui est d'aller au magasin de skateboard et d'acheter une gomme pour nettoyer mon skate. J'ai failli mourir la team, mais c'est pas grave.
Oh là là, là c'est plat, il n'y a aucune pente. J'ai juste à glisser et fiou. Ah là là, mais guettez-moi ça, c'est si doux. Fion. J'aime trop faire des zigzags comme ça. Je trouve ça trop agréable à faire. Fion. Hop là. D'ailleurs, s'il faut, je yappe, mais vous entendez même pas ce que je dis. J'essaie de parler un peu fort, mais je sais pas si ça va changer grand chose. Mais bref, direction le skateboard shop. La team c'est trop mignon, j'ai descendu la rue et il y avait 3 gars avec des maillots de foot, ils étaient dans un pub. Les 3 ils ont levé leurs mains. Ah là là, le check on s'est tapé à 3. Ça c'est ma France, je crois que je suis pas en France. Guettez cette rue la team, c'est la rue des champignons pour s'envoyer là. Moi ils me font un peu peur. Je trouve que ça donne un peu une vibe genre Alice au pays des merveilles. Je sais pas, moi je kiffe pas en tout cas. Il fait super chaud, je pense que ça se voit. Je suis de plus en plus à l'aise à me filmer. J'avoue j'aime pas trop me filmer comme ça devant les gens. Bah pour l'amour du vlog et pour l'amour de ma communauté. Je l'ai déjà dit à l'époque, je suis pas quelqu'un qui est très YouTube. Moi j'aime bien le côté interactif de Twitch. Par exemple je communique directement avec vous, j'ai pas à attendre des commentaires sur YouTube ou quoi. Du coup j'aime pas trop l'aspect YouTube. Genre là j'aurais préféré faire un stream sur Twitch où je vous montre ma petite balade. Mais ça va. Aussi je trouve que le format vlog, genre je trouve que moi j'ai pas la spontanéité d'être en mode genre avec un jeu sur Twitch. C'est beaucoup plus simple d'être en mode oh regardez qu'est-ce qui s'est passé, c'est drôle. Mais là dans la rue, oh regardez le poteau genre. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Vous dire. En plus moi c'est une ville où je viens tous les jours depuis que j'ai 2 ans. Pas tous les jours mais quasi tous les 6 mois. Sans rigoler. Du coup à force je sais pas, moi j'ai fait le tour et je sais pas ce qui serait intéressant à voir, à dire, à raconter, à montrer. Du coup je suis juste là, je fais ma balade et je me balade avec mon petit skate. Mais sinon je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir la team. Même un truc genre en rapport avec le skate. Je sais je l'ai dit sur le ton de l'humour mais je le pense très sérieusement. Genre je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse vous dans les vlogs si vous en regardez. Moi je regarde pas du tout de vlogs. Les seuls que j'ai regardés c'est les premiers vlogs d'août, c'est-à-dire la saison 3. Et de manière générale c'est pas ce qui m'intéresse, genre je sais pas, dites-moi. Même ça peut être de la bouffe, ça peut être des endroits. De toute façon moi j'ai la liberté de me déplacer où je veux quand je veux, c'est pas un problème. J'avoue de base je voulais juste faire un truc en mode progression de skate. Mais écoutez, Espagne c'est grand, j'ai la possibilité de vous montrer des endroits, pourquoi pas. Autant faire les deux en même temps. En plus c'est cool, je trouve. Ça fait passer le temps que ce soit pour moi ou pour vous si vous avez rien à faire de votre vie. C'est cool. Là on est dans la Grand Avenue. C'est là où il y a genre tous les commerces et tout. Bon ils sont un peu plus hauts. Moi je suis plus vers la plage. Elle est juste là-bas, on la voit pas mais elle est là-bas. Et je vais essayer de traverser même si je n'ai aucun passage piéton. Si, y en a un là. Oh, regardez comment c'est énorme. Actuellement je marche mais je sais plus trop où est le skate shop. Je vais marcher et on va se démerder hein. Je crois que j'ai trouvé la rue. Enfin en tout cas les environs où est le magasin. Mais il va falloir que je cherche un peu parce que je suis pas du tout sûre d'où il est. Mais Azé, Beliève je le trouve du premier coup. Bon j'ai failli prendre la ruelle d'avant. Et non fallait prendre la ruelle d'après. Heureusement j'ai regardé Google Maps. J'aurais perdu du temps en vrai. Mais ça va. Ah bah c'est là je reconnais le chemin. Je vais vous montrer le magasin la team. J'ai enfin trouvé la team. Oh guettez la Big Vans devant. Bref, Picnic Genuine Skate Shop. Ouais j'ai eu du mal à le dire. D'ailleurs ce magasin, ils font des cours de skate dans le skatepark où je vais, qui est d'ailleurs juste au-dessus de chez moi. J'ai pensé à m'inscrire mais en vrai je suis bas. J'avoue je suis encore un peu hésitante. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Du coup là je suis dehors, je suis juste à côté du magasin. Il me refait le grip pour 6 €. Pas mal. Et il m'a donné une bouteille d'eau parce que j'avais tellement chaud. Genre il avait un truc derrière lui, un petit frigo où il y avait des boissons. Il m'a dit t'inquiète c'est gratuit le sang. Mais merci.
Bref, on est reparti pour rider sur une planche qui va paraître toute neuve. J'ai Bon bah nouveau grip la team hein. J'aime bien la couleur, elle est pas noire, elle est un peu plus grise blanche. Genre ça se voit pas trop à la caméra mais moi je le vois. Je suis un peu dégoûtée, il a un peu fait ça en mode bûcheron, genre guetté là et là, mais c'est pas grave, au moins la planche elle est propre. Et de toute façon mon ancien grip genre il commençait à partir un peu vers là. Parce que à force de chauvette, bah j'ai un peu tiré sur le grip et ça l'a un peu genre arraché. Bon bah premier vlog, premier objectif accompli qui était de nettoyer mon grip. Je l'ai pas nettoyé, je l'ai juste changé en fait. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon mon père va venir me chercher. On doit aller manger quelque part. Mais bref, en tout cas c'était cool. Moi j'ai kiffé faire un petit vlog. Et je pense que ce sera beaucoup, on me voit derrière, arrêtez. Beaucoup plus intéressant au skatepark quand j'essaierai de vous montrer mes petits talents cachés, ouais. Bref, comment on dit, on ne change pas une étape, c'est pas du tout ce que je veux dire. Bref, merci d'être passé, merci d'avoir regardé la team. Je crois que vous n'êtes pas passé, hein. Je crois que je suis pas en stream. Vous me manquez. Vous me manquez tous. Bref, bonnes vacances ou travaillez bien. Bye. Je pense que ça se voit, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Bref, merci d'être passé, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai envie de savoir si vous aimez ou pas. Et si vous aimez, j'ai une petite idée de ce que je pourrais faire comme vlog. L'an dernier, j'ai fait Alcampeo Alicante à pied. C'était assez lent, je vais pas vous le cacher. C'était assez fatigant aussi parce qu'il fait chaud. Et là, je me dis, moi j'aime bien marcher, j'aime bien les petits défis. Pourquoi pas faire Alicante Benidorm? Ou inverse, genre Benidorm Alicante. Mais en tout cas, je suis bien chaud d'aller dans une ville loin à pied. Et je sais pas, voir si j'y arrive ou pas. Bref, merci à tous, passez une très bonne journée, de bonnes vacances, travaillez bien, je sais pas. Bref, bisous. Mouah.